Amen. Aujourd'hui, la parole que Dieu m'a donnée, que je dois vous apporter, le titre qui est dessus, How grateful you are. comment tu peux apprécier quelque chose, que Dieu a fait quelque chose pour toi. Qu'est-ce que tu dis à l'Éternel? Moi, souvent, je dis, je résume la parole. Aujourd'hui, la parole que je vais vous partager, Dieu est digne de remerciement. Dieu est digne de remerciement. Ce que Dieu a fait pour toi, remercie-le. Ce que quelqu'un a fait pour toi, remercie-le. Et la personne à qui tu donnes le remerciement, la grâce de Dieu continue à être grande. Et ce que tu cherches, que tu n'as pas encore obtenu, ça vient. Il y a quelqu'un qui s'est rencontré avec quelqu'un au restaurant. Il n'avait pas de travail. Et son ami a dit, viens, on va manger. Et lorsqu'il est arrivé, son ami qui l'avait invité, lui, il était riche. Il avait beaucoup d'argent. Il chantait des chants de remerciement. Il chantait des chants de remerciement. Il chantait des chants de remerciement. Et son ami lui a demandé pourquoi toi tu es heureux. Il a dit Dieu a été juste envers moi. Donc si tu vois que mes dents sont blanches, c'est le remerciement, l'adoration pour celui qui m'a permis de réussir. Et son ami était là, il disait, mais Dieu n'a rien fait pour moi. Comment tu arrives à te sentir bien? Regardez comment tes chaussures sont belles. Les vêtements que tu portes, je peux voir qu'il n'y a que des marques. Mais pourquoi moi Dieu ne m'a pas béni? Son ami lui a dit, la respiration que tu respires, c'est Dieu qui te l'a accordé. Il y en a beaucoup qui avaient l'argent, ils sont riches. Mais la vie qui est en toi, ils n'ont pas la vie eux. Donc remercie le Seigneur. Peu importe comment tu es, peu importe dans ce que tu vas faire, que seulement tu as la vie, que tu as envie, remercie le Seigneur. Et pendant ton remerciement, pendant que ton remerciement monte, que ce qui est fermé, Dieu les ouvre. Et les portes qui sont fermées, Dieu les ouvre. Amen. Nous tous, nous connaissons Anna dans la Bible. Anna cherchait un fils. Anna cherchait un garçon. Elle a pleuré auprès de Dieu. Et Dieu a écouté sa prière. Et quand Dieu a fini d'écouter sa prière, Anna est venue auprès de lui. Elle a levé les mains et elle a remercié le Seigneur. Elle lui a donné son remerciement. Elle a dit ce que Dieu a fait, ce que tu as fait pour moi, je suis appréciée. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Qu'est-ce que tu lui dis? Même s'il n'a rien fait pour toi, il t'a donné la vie. La dernière fois, je vous avais dit une parole qu'il y a un homme qui est parti dans le coma. Et quand il était dans le coma, on lui a mis l'oxygène. Et que quand cet homme il a fini de sortir du coma et qu'on lui a dit, il a dormi seulement 3 jours. 3 jours qu'on a mis l'oxygène et on te dit de venir. Quand on lui a dit le prix de l'oxygène, il a mis la main sur la tête. Il a dit depuis le temps de ses grands-parents, on n'a jamais retiré cet argent. Si tu es là et tu respires l'air, c'est-à-dire que Dieu a été juste. C'est-à-dire qu'on doit le rendre le merci. Il faut qu'on remercie le Seigneur.
Ne cache pas le remerciement. Jésus même a remercié le Seigneur. Lorsqu'il a rassemblé, quand il a fini, il a remercié le Seigneur. Et toi, tu es qui pour pas lui remercier? Tu es qui pour ne pas remercier le Seigneur? Remercie le Seigneur. J'ai dit remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Regardons quelque chose à Deutéronome chapitre 8, verset 18. N'oublie pas le Dieu qui t'a donné la force et la vie. C'est ton Dieu et qui t'a délivré de l'esclavage. L'alliance qu'il a eue avec Isaac, il a eu autant d'Abraham. L'alliance est toujours en vie. Ce Dieu qui son Dieu est le Dieu d'alliance. Lui, quand il a une alliance, il a dit sur toi, ça va s'accomplir. Peu importe comment ça va se produire. Ça peut tourner en rond. Il est Dieu et qu'il est mort. Peu importe les tempêtes qui sont dans ta vie, ces tempêtes-là, c'est ce Dieu-là que je te parle. C'est lui qui a créé. Il ne t'oublie pas. Il a dit quand tu étais le ventre de ta mère, je te connaissais. Quand tu étais dans le ventre de ta mère, que tu n'étais pas encore né, moi éternel, je te connaissais déjà. Ce Père, il ne va pas permettre que tu sois. Donc remercie-le. Et pendant que le remerciement monte, les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Et sa gloire grandit. Sa grâce grandit. Amen. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Et tu ne seras pas dans la honte. Peu importe dans ce que tu traverses, remercie le Seigneur. Nous tous, nous savons ce qui est arrivé à Job. Quand tu lis Job chapitre 1, il a dit il y avait un homme sur la terre. Il était humble. Cet homme, il était juste. Cet homme avait la crainte de Dieu. Amen. Job, c'était quelqu'un qui était riche. Et malgré tout, Dieu a permis qu'il y ait les épreuves qui viennent dans sa vie. Lorsque Dieu s'est rassemblé avec ses enfants et que le diable est venu, le diable a demandé la permission auprès de Dieu. Et Dieu lui a dit, vas-y, va le tenter. Et son âme n'y touche pas. Et que malgré tout ce qui arrivait à Job, la Bible dit que Job, il n'a pas rejeté son jeu. De tout ce qui s'est passé, Job, il avait un Dieu dans lequel il s'était confié. Et il a continué à remercier le Seigneur. Lorsqu'il marchait dans les problèmes, remercier le Seigneur. Il a dit dans toutes circonstances, remercier le Seigneur. Tu es un être humain, c'est frère. Mais en ce moment-là, si tu remercies le Seigneur, Dieu va ouvrir des portes de grâce. Que si tu demandes, Dieu va t'en donner un. Si tu demandes deux, Dieu va t'en donner deux. Amen. Donc si tu marches dans les problèmes et la détresse, ne sois pas triste. Ne pleurez pas. Arrivez un moment, essayez de remercier. Arrivez un moment, chantez des chants de remerciement. Et dites à Dieu que malgré dans tout ce que je marche,
Éternel, je ne vais jamais te quitter. Peu importe ce que dans lesquels je marche, il n'y a que près de toi, Éternel. Et Job, il savait qu'il pouvait se relever. Parce qu'il connaissait le Dieu en qui c'était. C'est cet homme que je vous parle. Que confie-toi en Dieu. Celui qui a créé les cieux et la terre. Et qui a créé la mer. Et qui a créé toi et moi et qui nous a donné le souffle. C'est Dieu que je vous parle. Et si tu marches dans les problèmes, confie-toi en lui et parle de tes problèmes et donne-lui son remerciement. Et ce Père, il va t'écouter et il va ouvrir des portes de grâce. Acclamez ton Éternel. How grateful you are. Il a dit, how grateful you are. comment peux-tu accepter? Comment tu peux apprécier que tu viens avec ton frère et qu'il a fait quelque chose pour toi et que tu sais que la chose est importante pour toi et que tu rencontres ton frère, c'est comme s'il n'avait rien fait pour toi. Donne-lui le remerciement. Parce que l'être humain a besoin de remerciement. L'être humain a besoin de remerciement. Des fois, on dit, quand tu fais quelque chose, il dit, je te remercie que ça arrive encore. Quand tu lui donnes, il dit, je te remercie que ça arrive encore. Il te remercie et il cherche une autre porte pour que ça ouvre. Si quelqu'un a fait quelque chose pour toi, remercie-le. Le remerciement est important. Les gens témoignent. Il y en a qui ne font pas de témoignage, mais ils veulent chanter des chants pour glorifier le nom de Dieu. Parce qu'il sait que même si Dieu n'a rien fait, la souffle de vie, Dieu lui a donné. S'il chante, s'il chante, ne sois pas étranger. Tu ne sais pas ce que Dieu a fait pour lui. Quand on priait, le diable, il a dit, celui qui planifie contre toi, mais celui qui planifie contre moi, la rapidité avec laquelle il me suit, si cette personne-là ne m'a pas eu, est-ce qu'elle va réussir? Le diable qui est chez moi, qui cherche mon âme, qui cherche à boire mon sang, ce démon ou ce mauvais esprit, s'il ne m'a pas quitté, comment je peux prendre la respiration? Donc, quand quelqu'un chante et se le chanter, il sait ce que son Dieu a fait pour lui. Comment peux-tu le juger? Comment vas-tu le juger? Parce que ce que Dieu a fait pour lui, c'est la relation entre lui et son Dieu. C'est que toi, la respiration que tu respires, c'est ta famille qui te l'a donnée. Tu ne savais pas qu'on pouvait nous donner la respiration. Il y en a qui peuvent aller à l'église durant toute l'année, ils ne vont jamais rendre témoignage. Dieu n'en a pas fait pour toi. Dieu n'en a pas fait pour toi. Ou c'est toi qui n'apprécies pas ce que Dieu a fait pour toi. Témoigne. Des fois témoigne. Parce que le témoignage que tu fais, ça encourage quelqu'un. Le chant que tu chantes, ça peut toucher quelqu'un. Et lui aussi, il peut avoir un témoignage en Dieu. Donc reste pas assis pour regarder. Et que ce que les gens font, c'est ça. Quand Dieu fait quelque chose, acclamez pour l'Éternel. La parole de Dieu, il y a la vie. Il a dit que toute chose vient de Dieu. Toute bonne chose vient de Dieu. Amen. The book of Ephesians. Éphésiens. Chapitre Ephesians chapter 5 verses 20. Chapitre 5 verset 20. Ephesians chapter 5. Éphésiens chapitre 5 verset 20.
Oh, amen. Il a dit, remerciez constamment Dieu le Père pour tout. Il n'a pas dit remercier le Seigneur dans cette vie. Donc dans toute chose que tu traverses, remercie le Seigneur. C'est pas facile, mais il faut que tu le fasses. Parce que ce qu'il a dit, il sait la raison pour laquelle il a dit remercier. Il sait que si tu le remercies, c'est-à-dire que là où il t'a ramené, tu es apprécié. Amen. Donc dans toute chose, remercie le Seigneur. Peu importe ce qui va t'arriver, remercie le Seigneur. Ce qui arriva à Job, il a remercié le Seigneur. Ce qui arriva à Anna, elle a remercié le Seigneur. Ce qui arriva à Maria. Il se rappelait des gens que Jésus a guéris. Il y en a un seul qui a fait demi-tour pour remercier. Vous vous rappelez de cette parole? Lisons cette parole. The book of Luke chapter 17 verse 11 up to 19. 17 verset Luke chapter 17 verse 11 up to 19. À 19. Chapitre 17 verset 11 à 19. Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus passa entre la Samarie et la Galilée. Quand il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et se mirent à lui dire, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Lorsqu'ils les virent, Jésus leur dit, « Allez-vous montrer aux prêtres ?» Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'entre eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu. À haute voix, il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu? » Puis il lui dit, « Lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. » Amen. Amen. Luke chapter 17 verses 11 up to 19. Ɔse akɔtafoɔ du bi ayaresa. Wɔse na abere a Yesu ɛkɔ Yerusalem no. Wɔse ɔfa eko bi yɛfrɛ no Samaria na ne ntam hɔ a baako bi hɔ yɛfrɛ no Galilea. Wɔse na Yesu n'ani na n'ani kyerɛ baabi wɔ n'asinasi bi a hɔ na wɔkɔ deɛ. Wɔse mmarima bi a na wɔn yɛ akɔtafoɔ first akɔtafoɔ no yɛ na wɔn ti kuro ne to. Amen. Et les preux, normalement, ils sont derrière la ville. Momfa mo ho enko kyerɛ asɔfoɔ na wɔn nam kwan so wɔn kɔ no ara wɔn hu sɛ wɔn ho ahyɛ aseɛ afi na wɔn hu yɛ na baako deɛ hu sɛ me deɛ me ho fene no yie paa me nsɛm wɔtene yie paa na ɔhyɛ aseɛ de ɛne kɛseɛ ɛba Yesu nkyɛn na ɔhwɛ n'anim na ɔde n'anim ɛwɔ fam na ɔde aseda ɛma no wɔsi saa aberanteɛ yi deɛ na ɔyɛ Samariani na Yesu ne bua ne sɛ wɔsi na se na moyɛ nipa dum na mobɔ ne nkyɛn na mo nya ayaresa na baako no nkuru na aka no wɔn wɔ he na nkuru na aka ne deɛ wɔn amfa ne munyam ambere Onyankopɔn yɛmfa ne sɛ nipa wɔ ha na emu 10% na Nyankopɔn ayɛ adeɛ wɔ ha 10% que Dieu a fait quelque chose pour eux. Nipa wɔ ha na Nyankopɔn ayɛ adeɛ ɛde ama wɔn. Dieu a fait quelque chose pour eux. Emu 10% ne dia Il n'y a que 10% qui lui a donné son remerciement. On peut voir que est-ce que les gens qui sont sur cette terre ont apprécié.
Ils étaient 10. On pensait qu'ils étaient 10. Et dans la pensée de Dieu, c'est les gens qui sont sur la terre. Sur mes 100, il n'y en a que 10 qui donnent le remerciement. Est-ce que toi tu ferais partie des 10? Essayez que les 10 qui vont rendre gloire à Dieu, essayez d'en faire partie. Don't be ungrateful. Quand Dieu fait quelque chose pour toi, remercie-le. Jésus a remercié le Seigneur. Il a remercié. Jean 6, verset 11. John chapter 6 verses 11. What's it? Yes, you have a problem. Any empatano. What does it? Now, what empatano, I want to twin young Patron Dassi. Amen. Yes, what does it? Jésus-Christ a remercié. Que les gens ont ramené le pain. Ils ont ramené le poisson. Jésus même lui-même a remercié. 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 Remercié pour que d'autres arrivent. Remercier que d'autres arrivent. Et ceux qui font ça, on peut voir que vous avez apprécié. Et que lorsque le lendemain, il t'en ramène d'autres, il n'est pas en train de... Donc ceux qui remercient, il y a d'autres cadeaux. Parce que si quelqu'un te ramène à quelqu'un, tu ne le remercies pas, il ne va pas t'en ramener d'autres parce que tu n'as pas apprécié ce qu'il a fait. Si quelqu'un te donne quelque chose et tu ne le remercies pas, le lendemain, il ne va pas t'en ramener. Parce qu'il pense que ce que tu as fait, tu n'as pas apprécié. Peut-être que cette personne, ça venait du plus profond de son cœur. Et c'était ce qu'il avait. Peut-être que c'est tout ce qu'il avait chez lui qu'il a ramené. J'ai vu que ma soeur était dans les problèmes. Elle était dans les difficultés. Je vais essayer de faire du bien. Quand tu lui as donné, elle a fermé sa bouche et elle a remercié. Tu remercies pas? Tu remercies pas? Remercier. Remercier. Parce que dans le remerciement, il y a la bénédiction. Dans le remerciement, parce que la personne qui te donne, elle se dit que si elle te donne, Dieu va le bénir. Si elle a lu la parole et elle a compris, il y a la bénédiction dans tes enfants. Et lorsque lui, il te donne et tu comment il peut te rendre le lendemain? Remercie. Comment pouvez-vous apprécier? Remercier le Seigneur. On vit avec les êtres humains sur la terre. Jésus, on ne lui a jamais vu, mais on le croit. Parce qu'on s'est confié en la parole. Donc les personnes avec qui tu vis sur la terre, s'il fait quelque chose, mais tu ne le remercies pas, et que tu dis, je donne le remerciement à Dieu, donc cette personne-là, je ne vais pas lui donner le remerciement. Tu t'assois sur la bénédiction de cette personne. C'est Dieu qui bénit. Et ce qui vient de ta bouche, Dieu se base à travers ça. Parce que ça vient de son cœur qui te l'a donné. Il t'a pas dit viens lui en donner. Mais il veut te montrer que tu dois lui donner le remerciement. Donc nous tous, nous devons le remerciement à quelqu'un. Quand tu rentres chez toi, rappelle-toi de ceux à qui tu n'as pas dit merci. Et rends-lui son remerciement. Parce que cette personne-là, ça l'encourage à faire encore plus.
Quand tu fais quelque chose pour quelqu'un et qu'il n'y a pas de remerciement, quand tu es là, tu y penses. Tu peux penser, ça se transforme en malédiction. Le bien que tu as fait, ça se transforme en malédiction pour toi. Donc, si quelqu'un fait quelque chose pour toi, remercie-le. Quand tu te lèves, remercie le Seigneur. Souvent on prie, on dit que vos remerciements soient plus nombreux que vos demandes. C'est vrai. Il faut que nos remerciements soient plus nombreux que ce que nous demandons. Quand on remercie le Seigneur et qu'on donne le remerciement à ceux avec qui on vit. Parce que c'est par la grâce de Dieu qu'ils en ont pour nous donner. Donc si cette personne-là, malgré tout le bien qu'elle t'a fait, elle regrette. Peut-être que cette personne a besoin de ce remerciement. Celui-là aussi a besoin qu'on l'aide. Lui, il aurait pu lui donner de grands remerciements. Mais à cause de ce que tu as fait, tu as trompé quelqu'un. Donc il ne veut plus faire du bien. Il a dit le bien est fini sur terre. Parce que les bonnes personnes ne vivent pas longtemps. Parce que nous n'avons pas apprécié. Parce que ces disques ont été purifiés. Mais il y en a un seul qui a rendu le remerciement. C'est là que tu vois que les personnes qui sont sur terre, si nous sommes 1000, il n'y en a que 10 qui donnent le remerciement. Il faut que nous fassions des efforts pour remercier. Parce que le remerciement, c'est bien. Pourquoi quand on fait l'église, tout le monde met dans le programme les témoignages? Il n'y a aucune église dans laquelle on ne témoigne pas. Et les dirigeants, ils savent que le temps de remerciement, que tu viens témoigner, quand tu prononces le nom de quelqu'un pour remercier, tu viens encourager quelqu'un d'autre. Tu vas dire à Dieu que ce qu'il a fait, tu as apprécié. J'ai pas vu quelqu'un qui est venu témoigner et qui a remercié Dieu. Tu remercies d'abord Dieu avant que celui qui a fait quelque chose pour toi, tu puisses t'en rappeler. Quand quelqu'un fait quelque chose pour toi, remercie-le. Sinon, ça va faire une erreur pour quelqu'un. Et celui qui a vraiment besoin d'aide, vu que toi, tu ne lui as pas donné son remerciement, ça va tromper aussi quelqu'un. Remercie le Seigneur. Acclamez pour l'Éternel. J'aimerais bien qu'on regarde une parole à 1er Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. 1er Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Que dans toutes choses, il faut que tu remercies le Seigneur. Ne cachez pas le remerciement de Dieu. Ne cachez pas le remerciement de l'être humain. 1er Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Soyez toujours joyeux. Non. Exprimez votre connaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans toutes circonstances.
Dans la situation, remerciez Dieu, car c'est la volonté de Dieu. Il a dit, n'éteignez pas l'esprit. L'esprit, c'est la personne qui t'apporte quelque chose. L'esprit qui est en lui. C'est ça qui lui a touché pour qu'il te donne ce cadeau. Tu vas éteindre cet esprit. Cet esprit qui donne, tu vas l'éteindre. Quand tu lui as pas donné le remerciement, tu as éteint cet esprit. N'éteignez pas l'esprit de quelqu'un. N'éteignez pas l'esprit de quelqu'un. N'éteignez pas l'esprit de quelqu'un. Ce que quelqu'un a fait pour toi, remercie-le. Parce que c'est ça qui permet que son esprit c'est ça qui permet que l'esprit et ça puisse l'encourager à continuer à faire le bien. Et quand tu éteins son esprit, ceux qui suivent, ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? On a des gens qui ont plus besoin que mais cette chose est arrivée auprès de toi. On te l'a donné. Et quand tu as fini, tu viens t'asseoir sur la bénédiction de quelqu'un. Remercie. Remercie. Ne soyez pas quelqu'un. Quand quelqu'un fait quelque chose pour toi, rappelez-vous. Si tu lis la Bible, le mot qu'on appelle remerciement, quand tu lis, il y en a 67 au total dans la Bible. Remercie. Donne le remerciement. Remercie. Il y en a 67 dans la Bible. Donc toi tu dis que tu ne vas pas donner de remerciement. Et tout ce qu'il y a dans la Bible c'est 67. Chaque livre que tu vas ouvrir, tu vas rencontrer. Tu vas au moins rencontrer un. C'est-à-dire que Dieu il sait ce qu'il dit. Donc je vous demande de ne pas vous asseoir sur la bénédiction de quelqu'un. Dieu il a besoin de bénir quelqu'un. Donc à travers toi, il t'a donné quelque chose. Donc la chose qu'il t'a donné, il veut bénir cette personne. Et il veut que tu ouvres ta bouche pour dire des paroles de bénédiction. Donc il a dit, donne pas le remerciement. Mais la parole qui te dit, cette parole que tu dis à cette personne, c'est à travers ça que Dieu y tient. Et Dieu bénit cette personne. Mais quand tu as fermé ta bouche et tu ne vas pas parler, et que tu dis que tu ne vas pas lui donner ce remerciement, ou que partout où il est, je ne vais pas aller le visiter, que je ne vais pas en parler. Mais ce que Dieu veut te dire, c'est donne-lui ce remerciement. Ne va pas derrière lui pour parler de lui. Il m'en a donné. Ne parle pas pour attraper la malédiction. Personne ne reste sur terre pour faire ça. Quelqu'un a pris de son cœur un pagne pour faire différents styles. Il a dit, je vais donner ce pagne à ma soeur, pour qu'elle puisse coudre et le porter. Quand tu ramènes le pagne à la maison, cette pagne-là, il y en a plein au magasin, au marché. Ce pagne-là, il y en a plein au marché. Ce qui vient du marché, c'est ça que tu me donnes. Parole de bénédiction, n'éteignez pas son esprit. L'esprit qui est en cette personne, ne l'éteignez pas. Il a dit que si tu l'éteins, Dieu ne te pardonnera pas. Parce qu'il y a cette personne-là a besoin de bénédiction. Tu peux voir que parmi les familles, il y en a une personne qui est bien, qui prospère. Peut-être que Dieu a mis quelque chose sur son cœur pour qu'il puisse faire pour les autres.
Il dit l'argent qu'on partage au Ghana. Ceux qui sont riches et qu'on leur a donné, ils pensent que ça leur appartient. Il a dit qu'ils doivent veiller pour donner à d'autres. Et si tu as peur, et toi tu dis des malédictions sur ça, et que tu veux parler des paroles et tu parles sur lui, est-ce que le lendemain il va refaire du bien? Il a dit béni soient ceux que quand on leur fait quelque chose ils remercient. Et que toute personne qui a fait du bien pour toi, que Dieu le remplace, le multiplie, que Dieu le multiplie. Amen. Parce qu'au moment où tu dis que la bénédiction vient sur cette personne, il y en a qui peuvent s'asseoir ici. J'avais donné des chaussures, mais à partir du moment où j'ai donné des chaussures, comment la bénédiction vient? Il faut que j'achète des chemises, il faut que j'achète des vêtements, parce que la bénédiction, j'avais ramené que ça, mais la bénédiction est nombreuse. J'achète quelque chose de plus cher pour lui. Cette année, Dieu va On a dit c'est Dieu qui bénit. Mais il y a des bénédictions dans ta bouche. La langue qui est dans notre bouche. Il y a des bonnes choses. Et il y a aussi la mort dessus. De toutes choses qui sortent de ta langue, Dieu le tient. Les esprits qui t'entourent le tient aussi. Donc, si tu dis que tu vas continuer à bénir les gens, Dieu va le tenir. Et il va bénir cette personne que tu parles. Parce que c'est auprès de lui que viennent les bonnes choses. Amen. Si Dieu n'en a pas fait pour toi, ne sois pas triste. S'il n'a pas fait pour toi, ne sois pas triste. Mais sois satisfait de la respiration que tu respires. Que les jambes sur lesquelles tu tiens, sois satisfait. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Si tu lis la Bible, le mot qu'on appelle remerciement, quand tu lis, il y en a 67 au total dans la Bible. Remercie. Donne le remerciement. Remercie. Il y en a 67 dans la Bible. Donc toi, tu dis que tu ne vas pas donner de remerciement. Et tout ce qu'il y a dans la Bible, c'est 67. Chaque livre que tu vas ouvrir, tu vas rencontrer. Tu vas au moins rencontrer un. C'est-à-dire que Dieu il sait ce qu'il dit. Donc je vous demande de ne pas vous asseoir sur la bénédiction de quelqu'un. Dieu il a besoin de bénir quelqu'un. Donc à travers toi, il t'a donné quelque chose. Donc la chose qu'il t'a donnée, il veut bénir cette personne. Et il veut que tu ouvres ta bouche pour dire des paroles de bénédiction. Donc il a dit, donne pas le mais la parole qui te dit, cette parole que tu dis à cette personne, c'est à travers ça que Dieu y tient. Et Dieu bénit cette personne. Mais quand tu as fermé ta bouche et tu ne vas pas parler, et que tu dis que tu ne vas pas lui donner ce remerciement, ou que partout où il est, je ne vais pas aller le visiter, que je ne vais pas en parler. Mais ce que Dieu veut te dire, c'est donne-lui ce remerciement. Ne va pas derrière lui pour parler de lui. Il m'en a donné. Ne parle pas pour attraper la malédiction. Personne ne reste sur terre pour faire ça. Quelqu'un a pris de son cœur un pagne pour faire différents styles. Il a dit, je vais donner ce pagne à ma soeur, pour qu'elle puisse coudre et le porter. Quand tu ramènes le pagne à la maison, cette pagne-là, il y en a plein au magasin, au marché.
Ces pagnes-là, il y en a pour le marché. Ce qui vient du marché, c'est ça que tu me donnes. Parole de bénédiction, n'éteignez pas son esprit. L'esprit qui est en cette personne ne l'éteignait pas. Il a dit que si tu l'éteins, Dieu ne te pardonnera pas. Parce qu'il y a cette personne-là a besoin de bénédiction. Tu peux voir que parmi les familles, il y en a une personne qui est bien, qui prospère. Peut-être que Dieu a mis quelque chose sur son cœur pour qu'il puisse faire pour les autres. Il dit l'argent qu'on partage au Ghana. Ceux qui sont riches et qu'on leur a donné, ils pensent que ça leur appartient. Il a dit qu'ils doivent veiller pour donner à d'autres. Et toi tu dis des malédictions sur ça. Et que tu veux parler des paroles et tu parles sur lui. Est-ce que le lendemain il va refaire du bien? Il a dit béni soient ceux que quand on leur fait quelque chose ils remercient. Et que toute personne qui a fait du bien pour toi, que Dieu le remplace, le multiplie, que Dieu le multiplie. Amen. Parce qu'au moment où tu dis que la bénédiction vient sur cette personne, il y en a qui peuvent s'asseoir ici. J'avais donné des chaussures, mais à partir du moment où j'ai donné des chaussures, comment la bénédiction vient? Il faut que j'achète des chemises, il faut que j'achète des vêtements, parce que la bénédiction, j'avais ramené que ça, mais la bénédiction est nombreuse. J'achète quelque chose de plus cher pour lui. Cette année, Dieu t'a On a dit c'est Dieu qui bénit. Mais il y a des bénédictions dans ta bouche. La langue qui est dans notre bouche. Il y a des bonnes choses. Et il y a aussi la mort dessus. De toute chose qui sort de ta langue, Dieu le tient. Les esprits qui t'entourent le tient aussi. Donc, si tu dis que tu vas continuer à bénir les gens, Dieu va le tenir. Et il va bénir cette personne que tu parles. Parce que c'est auprès de lui que viennent les bonnes choses. Amen. Si Dieu n'en a pas fait pour toi, ne sois pas triste. S'il n'a pas fait pour toi, ne sois pas triste. Mais sois satisfait de la respiration que tu respires. Que les jambes sur lesquelles tu tiens soient satisfaits. Laissez-moi vous montrer quelque chose. À partir d'aujourd'hui, s'il vous plaît, quand vous arrivez à la maison, écrivez les choses que Dieu a fait pour vous. Que tu penses que c'est Dieu qui a fait pour toi. Quand tu te lèves le matin, tu prends cette liste, tu lis et tu remercies le Seigneur. Tu lis et tu remercies le Seigneur. Éternel, je te remercie de m'avoir donné un travail. Je te remercie de m'avoir donné une femme. Je te remercie de m'avoir donné des enfants. Je te remercie que tu m'as mis à la maison. Je te remercie d'avoir veillé sur moi. Je te remercie d'avoir veillé sur mon église. Tu as beaucoup de remerciements à donner à Dieu parce que Dieu en a fait pour toi. Et quand tu es là et tu n'as pas fait de liste, quand tu te lèves, tu veux oublier ce que Dieu a fait pour toi. Donc quand tu te lèves, tu te donnes à Dieu. Que même si tu as pu voir aujourd'hui, tu lui donnes aucun remerciement. Mais fais une liste. Quand je suis venu, j'ai fait la liste. Et j'ai vu que Dieu a fait. Et des fois, je mets le remerciement dans le frigo. Je regarde la liste que je suis parti de là et que je lis. Le remerciement peut écrire un livre. Donc on doit beaucoup de remerciements. Si c'est la parole que tu ne dis pas, chante pour Dieu. On a beaucoup de chants qui donnent le remerciement à Dieu. Si ce n'est pas la parole qui sort de ta bouche, alors chante. Chante pour glorifier le nom de Dieu. Mais remercie l'être humain.
L'être humain a besoin de remerciements pour que son esprit ne s'éteigne pas et que d'autres personnes puissent être bénies à travers lui. Acclamez pour l'Éternel. Cherche le chemin par lequel on va apprécier celui qui nous a créés. C'est à travers ça que l'on discute. Il y a quelque chose à Romains chapitre 5 verset 3 à 5. Romains chapitre 5 verset 3 à 5. Romains chapitre 5 verset 3 à 5. Bien plus nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve et la victoire dans l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Amen. Romans chapter 5, verses 3 to 5. La parole de Dieu est venue auprès de toi. La parole est lourde. Ne cachez pas le remerciement de quelqu'un. N'éteignez pas l'esprit de quelqu'un. Quand quelqu'un fait quelque chose, remercie-le. Remercie Dieu. Et quand tu remercies, le remerciement devient nombreuses. Quand tu caches le remerciement, tu éteins l'esprit de quelqu'un et tu es en erreur devant Dieu. Parce que la personne à qui tu as éteint son esprit, il est là, il est en train de penser ce que j'ai fait pour cette personne, est-ce qu'elle a apprécié ou elle n'a pas apprécié. Il y a l'oubli. Mais aujourd'hui, je te rappelle que quand tu arrives à la maison, souviens-toi, quand quelqu'un a fait quelque chose pour toi, tu lui as pas donné de remerciement. Peut-être que cette personne, tu as éteint son esprit. Donc je te rappelle que quand tu arrives à la maison, pense que Dieu, qui est le Saint-Esprit, qui est celui qui nous rappelle, qui est le défenseur, il va te rappeler. Et tu vas appeler cette personne et tu vas lui donner son remerciement et que son esprit ne s'éteigne pas. Ici, quand tu viens, c'est comme si tu avais ramené ta voiture. Toi aussi, tu vas faire des services. Nous, quand nous venons ici, on vient à l'église. Donc, on vient travailler. Il n'y a personne qui est juste devant Dieu. Nous qui sommes ici, nous manquons. C'est pour ça qu'on est là, pour que Dieu nous corrige. Si tu oublies et que quelqu'un te rappelle, ne sois pas fâché. Mais donne le remerciement à Dieu. Et à travers ça, Dieu te bénisse. Amen. Nous tous, nous sommes des êtres humains. Si tu ramènes ta voiture pour qu'on la lave, et que lui qui connaît son travail, il le fait. J'ai vu que cette huile, quand tu changes, quand tu remplaces par ça, ça va fonctionner. C'est son travail. S'il veut, il prend. S'il ne veut pas, il ne prend pas. Tu peux ramener ta voiture chez toi. On est là pour faire du service. Nous tous, nous n'avons pas encore bien fini devant Dieu. C'est pour ça qu'on essaye de faire des efforts. On essaye de faire des efforts. Afin que Dieu puisse nous aider et on puisse finir bien.
Si cette personne arrive à bien faire ta voiture et que tu arrives dans la paix chez toi et que tu arrives ici et que le pasteur prêche, il prêche de ta voiture. La voiture, c'est tes pieds. Donc tiens-la bien et repars avec et l'utiliser pour ta vie. Et à travers ça, beaucoup de gens vont être bénis. Ne cachez pas le remerciement de quelqu'un. Remerciez le Seigneur. La Bible dit en toutes circonstances, remerciez le Seigneur. Dans toutes choses, remerciez le Seigneur. Dans le travail, remerciez le Seigneur. Dans l'accident, remerciez le Seigneur. Il y a quelqu'un qui a eu un accident, il est mort. Il y en a qui ont eu un accident, leur pied est coupé. La dernière fois, j'ai écouté le témoignage d'un homme. Il a dit qu'il a eu un accident. Et son pied, il est en train de pourrir. Ça pourrit et ça monte. Et quand il est arrivé à un moment, il a vu qu'il ne pouvait plus supporter. Il a dit au docteur, j'ai vu que où je dormais, il y a 3 personnes qui étaient avec moi et ils sont morts. Si tu vas couper ma jambe pour que je puisse avoir la vie, s'il te plaît, coupe ma jambe. Il a coupé sa jambe et il a remercié le Seigneur. Donc dans tout ce que tu traverses, remercie le Seigneur.